Leçon 1. Planification de fête. C'est une excellente idée de thème. Peut-être qu'un thème mexicain serait parfait. Absolument. Les couleurs vibrantes et la musique entraînante créeraient une ambiance festive. Oui, et nous pourrions incorporer des aliments traditionnels comme des tacos et des nachos dans le menu. Absolument. La nourriture joue un rôle important dans l'ambiance d'une réunion. Maintenant, réfléchissons au nombre d'invités que nous souhaitons inviter. Cela nous aidera à mieux planifier. C'est intelligent. Connaître la liste des invités éclairera nos choix de restauration et de décoration. Exactement. Nous souhaitons offrir une expérience agréable à tous les participants. Oui, et impliquer des jeux ou des activités pourrait rendre la fête encore plus amusante. J'adore cette idée. Réfléchissons à des activités qui correspondent au thème. Leçon 2. L'aventure vous attend. Ce voyage va être une aventure. Je peux dire qu'il sera plein de surprises. Je suis tout à fait d'accord. Voyager est toujours riche en moments et en expériences inattendues. Oui, chaque voyage apporte son lot de défis et de joie. Exactement. Ce sont souvent ces petites surprises qui deviennent les plus belles histoires à raconter plus tard. J'ai vraiment hâte de découvrir de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Moi aussi. Chaque destination offre une culture et une perspective unique. J'ai hâte de m'immerger dans ces expériences et de créer des souvenirs durables. Profitons de chaque instant et profitons au maximum de cette aventure ensemble. Absolument, à la découverte du monde et de toutes ses merveilles. Leçon 3. Découverte en librairie. Je trouve souvent une bonne sélection de librairies dans la ville. Elles ont vraiment un charme qui leur est propre. Absolument. Il y a quelque chose de spécial à parcourir des étagères remplies d'histoires à découvrir. Oui, et parfois, j'explore également les librairies en ligne à la recherche de titres qui pourraient ne pas être disponibles localement. C'est une approche intelligente. Les options en ligne peuvent offrir une plus grande variété, notamment pour les genres de niche. Exactement. J'adore l'excitation de trouver un trésor caché, que ce soit dans une librairie chaleureuse ou sur une boutique en ligne. C'est comme une chasse au trésor, n'est-ce pas? Chaque livre recèle le potentiel d'une nouvelle aventure. Bien sûr, j'aime soutenir les commerces locaux, mais les achats en ligne sont pratiques lorsque je cherche quelque chose de précis. Oui. Et c'est formidable que nous ayons autant d'options à notre disposition à l'ère du numérique. Je pense que mélanger les deux expériences est la meilleure façon de satisfaire mes envies de lecture. Leçon 4. Écoutez les autres. De la pauvreté, mais nous pouvons écouter ceux qui la vivent et comprendre leurs difficultés. Oui, il est important d'entendre leur histoire. Chaque voix compte pour sensibiliser. Je peux promettre à notre nation de s'engager à résoudre ces problèmes et à soutenir les personnes touchées. C'est une déclaration puissante. Un effort collectif peut engendrer des changements significatifs. Absolument. Nous devons créer des programmes qui aident véritablement les communautés dans le besoin. Oui, et cela commence par comprendre les causes profondes de la pauvreté et écouter les personnes touchées. Je suis d'accord.
Collaborer avec des organisations locales peut apporter des éclairages précieux sur les besoins réels. C'est une excellente façon de garantir que nos efforts sont efficaces et significatifs. Réfléchissons à quelques initiatives que nous pourrions soutenir pour faire une différence. Leçon 5. Controverse entre athlètes. L'athlète qui a consommé des drogues était le sprinteur canadien Ben Johnson, qui a fait les gros titres après avoir remporté le sprint de 100 mètres. Oui, sa victoire a été éclipsée par le scandale de dopage, qui a choqué le monde du sport. Exactement. Cela a soulevé de sérieuses questions sur l'intégrité et l'équité dans le sport. Je me souviens que la réaction du public était mitigée. Certains étaient déçus, tandis que d'autres se sentaient abandonnés par le sport lui-même. Absolument. Cela nous rappelle combien il est important pour les athlètes de défendre les valeurs de leur sport. Oui, et cela a suscité des discussions sur la pression à laquelle les athlètes sont confrontés pour performer à des niveaux aussi élevés. Je pense que cela a également conduit à des réglementations et des tests plus stricts dans le sport professionnel. Absolument. Cet incident a eu un impact durable sur la perception et la gestion du dopage dans le sport. C'est une question complexe et j'espère que les générations futures apprendront de ces erreurs. Leçon 6. Un endroit italien chaleureux. Oh oui, avez-vous déjà essayé le cosy italien sur Elm Street? J'en ai entendu de très bonnes choses. Leurs pâtes sont censées être incroyables. Vraiment, l'ambiance est chaleureuse et accueillante, idéale pour un dîner décontracté. Ça a l'air délicieux. J'apprécie les restaurants qui offrent une expérience culinaire agréable. Absolument. De plus, le personnel est toujours sympathique, ce qui ajoute au plaisir général. C'est un énorme avantage. Un bon service peut vraiment sublimer un repas. Oui, et ils ont de délicieux desserts pour lesquels il vaut la peine de garder de la place. J'imagine déjà le goût. On devrait prévoir une visite ensemble un de ces jours. Absolument. J'aimerais beaucoup partager cette expérience avec vous. C'est une perle rare dans le quartier. Leçon 7. Inspiration poétique. Mon poète préféré était Échille. Il écrivait sur des thèmes qui résonnent profondément avec l'expérience humaine. C'est fascinant. Sa capacité à capturer des émotions profondes dans son travail est tout simplement remarquable. Oui, il a exploré la douleur et la souffrance d'une manière qui semble à la fois intemporelle et pertinente. J'apprécie la poésie qui peut évoquer des sentiments aussi forts et nous relie à nos propres luttes. Exactement. Échille a écrit dans notre sommeil une douleur qui ne peut être oubliée, et c'est puissant. C'est incroyable de voir comment l'art peut refléter nos batailles intérieures et nous aider à les gérer. Je pense que la poésie a une manière unique de donner voix à nos pensées et à nos émotions inexprimées. Absolument. C'est une belle forme d'expression qui peut trouver un écho auprès de tant de personnes. Lisons ensemble quelques-unes de ses œuvres. J'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Leçon 8. Les liens familiaux. Parents de 4 belles filles en bonne santé, Olga, Tatiana, Marie et... Quelle famille adorable. Ça doit être génial d'avoir autant de frères et sœurs. Oui,
Chaque fille apporte sa propre personnalité unique à la dynamique familiale. J'imagine. Grandir avec ses frères et sœurs peut créer de merveilleux souvenirs. Absolument. Ils se soutiennent mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments, ce qui renforce leur lien. C'est tellement important. La famille peut être une source d'amour et d'encouragement tout au long de la vie. Oui. J'admire la façon dont ils relèvent les défis ensemble et célèbrent leurs succès respectifs. C'est une belle chose à voir. Leur connexion doit être incroyablement forte. J'espère créer un jour une atmosphère similaire d'amour et de soutien dans ma propre famille. Leçon 9. Contexte historique. À une époque, pas un seul Européen ne vivait sur le continent. C'est difficile à croire. Oui, et à l'automne 1786, une flotte de colons anglais est arrivée, marquant un moment important de l'histoire. Absolument. Leur arrivée a radicalement changé le paysage et la dynamique de la région. Il est fascinant de voir comment de tels événements façonnent l'avenir et influencent la culture. Oui, et les interactions entre les colons et les peuples autochtones sont un élément crucial de cette histoire. Je suis d'accord. Comprendre cette histoire nous aide à apprécier la complexité de notre monde actuel. Il est important d'apprendre du passé pour créer un avenir meilleur pour tous. Absolument. Approfondissons cette histoire et discutons plus en détail de ses implications. J'adorerais ça. Explorer nos racines peut être incroyablement enrichissant. Leçon 10. Itinéraire pour le métro. Excusez-moi, savez-vous comment vous rendre à la station de métro la plus proche? Oui. C'est à quelques pâtés de maison. Vous aurez envie de descendre cette rue. C'est super de l'entendre. Y a-t-il des points de repère particuliers que je devrais rechercher? Oui, une fois que vous avez dépassé le café, tournez à gauche au feu de circulation, et vous le verrez juste là. Parfait. C'est toujours utile d'avoir des indications claires pour se déplacer dans une nouvelle zone. Absolument. Les transports en commun peuvent être compliqués si vous ne connaissez pas bien les itinéraires. J'apprécie votre aide. Je veux être sûr d'attraper mon train à l'heure. Aucun problème. Suivez simplement les panneaux, et vous y serez en un rien de temps. Merci encore. Je me sens beaucoup plus à l'aise pour me déplacer maintenant. Leçon 11. Conseils pour les déplacements domicile-travail. Quelles sont vos préoccupations concernant les déplacements domicile-travail? J'ai peur de ne pas m'intégrer ou de ne pas comprendre les coutumes locales en voyageant. C'est une préoccupation courante, mais n'oubliez pas que chacun a des opinions et des expériences différentes. Oui, je sais, mais cela peut être intimidant de se lancer dans un environnement inconnu. Absolument. Accepter les différences peut réellement améliorer votre expérience de voyage. C'est vrai. Je suppose que tout est une question d'ouverture d'esprit et de volonté d'apprendre. Exactement. Dialoguer avec les locaux peut vous apporter des informations précieuses qui vous guideront tout au long de votre parcours. Je garderai cela à l'esprit et j'essaierai d'aborder les nouvelles situations avec curiosité. C'est l'attitude idéale. Vous constaterez que la plupart des gens sont accueillants et serviables.
Leçon 12. La richesse du Texas. Il est fascinant de voir comment les Texans ont bâti leur richesse grâce au raffinage du pétrole, ce qui a conduit à la croissance des industries chimiques. Absolument. L'impact de cette industrie sur l'économie locale est considérable. Oui, c'est remarquable de voir à quel point une seule ressource peut créer autant d'emplois et d'opportunités. Absolument. Le développement des produits synthétiques a également transformé divers marchés. Je suis d'accord. C'est intéressant de voir comment les innovations en chimie ont émergé de cette richesse. Oui, et cela montre à quel point différents secteurs peuvent être interconnectés pour stimuler le progrès. Je pense que cette réussite souligne l'importance d'investir dans les industries locales. Exactement. Cela ouvre la voie à de futurs progrès et à la durabilité dans la région. Je suis curieux de voir comment cette industrie va évoluer dans les années à venir. Leçon 13. Cuisiner avec un spiraliseur. Avez-vous déjà utilisé un spiraliseur? Je trouve qu'il est incroyablement utile pour faire des nouilles de courgettes. Oui, c'est un gadget de cuisine fantastique. Il rend la cuisine saine bien plus amusante. Absolument. J'adore la façon dont il transforme les légumes en plats délicieux, semblables à des pâtes. C'est idéal pour ajouter plus de légumes à vos repas sans sacrifier la saveur. Oui, et vous pouvez expérimenter avec différents légumes pour créer des plats uniques. Exactement. Les carottes, les concombres et les patates douces se prêtent tous parfaitement à un spiraliseur. Je suis toujours à la recherche de moyens de rendre mes repas plus sains, et c'est une approche amusante. Absolument. De plus, c'est visuellement attrayant, ce qui rend la nourriture encore plus appétissante. J'ai hâte d'essayer de préparer une salade colorée en utilisant une variété de légumes en spirale. Leçon 14. Question sur les billets. Bon à savoir. Puis-je utiliser le même billet pour le bus et le train? Oui, de nombreux systèmes de transport vous permettent de passer de l'un à l'autre en utilisant le même ticket. C'est pratique. Ça simplifie grandement les déplacements en ville. Absolument. Vérifiez simplement les limites de temps d'utilisation de votre billet. Je le ferai. C'est bien d'avoir plusieurs options pour se déplacer en transport en commun. Oui, et cela permet d'économiser du temps et de l'argent, ce qui est toujours un plus. J'apprécie l'information. Elle m'aide à planifier mon voyage plus efficacement. À tout moment. Assurons-nous également de suivre les horaires. Bonne idée. Je vais consulter l'appli avant de partir. Leçon 15. Surmonter la peur. Je lutte parfois contre la peur de l'inconnu. Cela peut être assez intimidant. Je comprends. Beaucoup de gens ressentent la même chose face à des situations nouvelles. Avez-vous des conseils pour gérer cette peur lorsqu'elle survient? Oui, je trouve qu'accepter l'incertitude peut aider. Cela conduit souvent à une croissance personnelle. C'est une bonne remarque. Je suppose que sortir de ma zone de confort peut m'ouvrir à de nouvelles expériences. Exactement. Il est important de se rappeler qu'il est normal d'avoir peur parfois.
Oui, et se concentrer sur les résultats positifs potentiels peut être motivant. Absolument. Je vous suggère également de parler de vos peurs à une personne de confiance. C'est une excellente idée. Partager mes réflexions peut alléger le fardeau. Leçon 16. Choix écologique. Passer aux sacs de course et aux bouteilles d'eau réutilisables est un bon début pour réduire les déchets. Absolument. C'est un simple changement qui peut avoir un impact considérable sur l'environnement. Oui, et cela encourage également les autres à réfléchir à leurs habitudes de consommation. C'est vrai. De petits gestes peuvent inspirer un mouvement plus large vers le développement durable. Je suis d'accord. De plus, les articles réutilisables permettent souvent de faire des économies à long terme. C'est vrai. C'est une approche à la fois écologique et économique du quotidien. Je me sens motivé à faire des choix plus durables dans ma routine quotidienne. C'est merveilleux. Chaque petit effort compte pour protéger notre planète. Soyons responsables les uns des autres alors que nous apportons ces changements ensemble. Leçon 17. Coffre-fort. Parfait. Puis-je conserver des objets de valeur dans le coffre-fort? Oui, c'est exactement pour cela qu'ils sont conçus. C'est un moyen sûr de protéger vos objets de valeur. C'est rassurant. Je me sentirai bien plus en sécurité en sachant que mes documents importants sont en sécurité. Absolument. C'est une excellente option pour des objets comme des bijoux, des passeports et des documents juridiques. Je suis d'accord. De plus, cela les protège des vols ou des dommages potentiels à la maison. Exactement. Assurez-vous simplement de noter ce que vous y stockez. Bonne idée. Je vais faire une liste pour être sûr de me souvenir de tout ce que j'ai mis dedans. C'est astucieux. Vous pourrez ainsi accéder plus facilement à vos objets en cas de besoin. Je suis heureux que nous ayons discuté de cela. Il est important de protéger les biens importants. Leçon 18. Questions juridiques. L'inondation a porté plainte devant les tribunaux américains en vertu de la loi Antitrust Sherman qui interdit à toute entreprise de... Oui, cette loi est importante pour réglementer les pratiques monopolistiques et garantir une concurrence loyale. Absolument. C'est important pour maintenir une économie saine et protéger les droits des consommateurs. Je suis d'accord. Comprendre ces lois est crucial pour les entreprises comme pour les consommateurs. Oui, et il est intéressant de voir comment ces réglementations évoluent au fil du temps. Absolument. Le paysage juridique peut évoluer en fonction des nouveaux défis et de la dynamique du marché. Je pense qu'il est essentiel que chacun soit conscient de ses droits sur le marché. Absolument. La connaissance est un pouvoir, surtout en matière juridique. Continuons à discuter de ces sujets. Ils sont essentiels pour comprendre notre économie. Leçon 19. Lien communautaire. Ressentir la douleur des autres et partager les bénédictions des autres, voilà ce qui fait la communauté. Absolument. Il est important de se soutenir mutuellement, que ce soit dans les épreuves ou dans les moments de réjouissance. Oui, et le faire de manière raisonnable, honnête et équitable renforce nos liens.
Je suis d'accord. Cela crée un sentiment d'appartenance et de confiance au sein de la communauté. C'est réconfortant de voir les gens se rassembler pour s'entraider. Absolument. Les actes de gentillesse peuvent avoir un effet d'entraînement et inciter les autres à contribuer. Je crois que favoriser ces liens est essentiel pour une société prospère. Oui. Trouvons des moyens de nous impliquer davantage dans notre communauté et d'avoir un impact positif. Je suis partant. Ensemble, créons un environnement plus bienveillant. Leçon 20. Des choix sains. Les baies congelées sont un excellent ajout au smoothie du petit déjeuner. Elles ajoutent à la fois saveur et nutrition. Oui, ils sont délicieux et riches en vitamines, ce qui en fait un choix parfait. Selon vous, y a-t-il des aliments de base indispensables que je devrais avoir pour des repas sains? Absolument. Je recommande d'avoir des céréales complètes comme le quinoa et le riz brun sous la main. Ça a l'air délicieux. Ils sont polyvalents et peuvent être utilisés dans de nombreux plats. Oui, et n'oubliez pas les haricots. Ils sont fantastiques pour les protéines et les fibres. Excellente remarque. J'adore leur facilité d'incorporation dans les salades et les soupes. Exactement. Il est essentiel d'avoir un garde-manger bien approvisionné pour cuisiner sainement. Je vais certainement suivre votre conseil et faire le plein de ces produits essentiels. Leçon 21. Faire les courses. Pas de problème. Y a-t-il autre chose sur votre liste de courses? Oui, j'ai besoin de poulet pour le dîner. C'est un aliment de base dans ma préparation de repas. Ça a l'air délicieux. Le poulet est tellement polyvalent qu'il peut être utilisé dans de nombreux plats. Absolument. J'adore pouvoir le griller, le cuire au four ou le faire sauter avec différentes saveurs. Oui, et il se marie bien avec différents accompagnements, ce qui facilite la création de repas équilibrés. Exactement. Je pense préparer un poulet aux herbes et au citron ce soir. C'est l'un de mes plats préférés. Ça a l'air incroyable. Les herbes fraîches peuvent vraiment rehausser la saveur de n'importe quel plat. Oui. J'en prendrai pendant qu'on sera au magasin pour agrémenter la recette. Excellente idée. Faisons de cette séance de shopping un moment agréable et productif. Leçon 22. Escapade de week-end. Et j'ai envie d'une pause. Pourquoi ne pas planifier une escapade d'un week-end pour me ressourcer? Ça a l'air d'une idée fantastique. Une petite escapade peut vraiment nous aider à décompresser et à nous ressourcer. Exactement. Je pense que ce serait sympa d'explorer un nouvel endroit et de profiter du paysage. Oui, et nous pourrions essayer quelques spécialités culinaires et activités locales pendant que nous y sommes. J'aime l'idée de découvrir des trésors cachés et peut-être même de faire de la randonnée ou de visiter une plage. Absolument. La nature a le don de nous ressourcer, surtout après une semaine chargée. Considérons quelques endroits. J'ai entendu dire que les montagnes sont magnifiques à cette période de l'année. Ce serait parfait. De l'air frais et des vues imprenables, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Je vais étudier quelques options et nous pourrons bientôt finaliser nos plans. Leçon 23. Demande de reçu. J'ai terminé mon achat. Puis-je avoir un reçu, s'il vous plaît?
Bien sûr. Voici votre reçu. Il est toujours bon de le conserver. Merci. J'aime bien l'avoir au cas où je devrais retourner quelque chose plus tard. C'est une bonne idée. Il est toujours préférable d'être préparé, surtout avec les reçus. Exactement. J'ai retenu la leçon d'après avoir oublié d'en demander un auparavant. Il peut être difficile de régler les choses sans documentation appropriée. Oui, c'est tellement plus facile quand tout est organisé et en ordre. D'accord. Avez-vous besoin d'aide pour autre chose aujourd'hui? Non, je crois que c'est bon. Merci pour votre aide. Leçon 24. Cuisine culturelle. Vous savez, de nombreux restaurants se spécialisent dans les plats appartenant à une certaine nationalité. Oui, c'est fascinant de voir comment la nourriture peut refléter la culture et les traditions d'un lieu. J'adore essayer différentes cuisines. Chacune offre une saveur et une expérience unique. Absolument. C'est comme voyager sans quitter sa ville quand on dîne dans ces restaurants. Exactement. On peut explorer le monde à travers la nourriture, et cela ouvre l'esprit à de nouvelles cultures. Je suis d'accord. De plus, les styles de cuisine et les ingrédients sont très variés. C'est toujours passionnant de faire des découvertes. Planifions une tournée gastronomique. Nous pourrons déguster une variété de plats de différents restaurants. Ça a l'air d'être une idée délicieuse. J'ai déjà hâte. Moi aussi. Découvrir de nouvelles saveurs ensemble va être tellement amusant. Leçon 25. Contribution créative. Nous avons la chance d'avoir des gens créatifs qui partagent leurs dons avec nous à travers l'art et la performance. Absolument. Leurs talents enrichissent nos vies et nous inspirent de bien des manières. Oui, que ce soit à travers la musique, la peinture ou l'écriture, la créativité a un impact profond. Je suis d'accord. Cela peut rassembler les communautés et susciter des discussions importantes. Exactement. L'art a une façon d'exprimer des émotions et des idées que les mots ne parviennent parfois pas à exprimer. De plus, cela nous encourage à sortir des sentiers battus et à voir le monde différemment. Soutenons les artistes locaux en assistant à leurs expositions ou performances. Il est important de redonner. C'est une excellente idée. S'engager auprès de notre communauté créative locale est une excellente façon de témoigner notre reconnaissance. J'ai hâte de voir quels talents attendent d'être découverts. Leçon 26. Conseil de gestion du temps. Quel est votre secret pour une gestion efficace du temps? On dirait que vous gérez tout à merveille. Je priorise les tâches et me fixe des objectifs réalisables chaque jour pour rester sur la bonne voie. C'est une stratégie intelligente. Décomposer les tâches en étapes faciles à gérer les rend moins intimidantes. Exactement. Je veille également à allouer des créneaux horaires précis à chaque tâche, ce qui m'aide à me concentrer. Je devrais commencer à faire ça. Parfois, je suis distrait et je perds de vue ce qu'il faut faire. Oui, minimiser les distractions est essentiel. J'essaie de créer un environnement paisible pendant que je travaille. C'est une excellente remarque. Je vais trouver un endroit calme pour booster ma productivité.
Et n'oubliez pas de faire des pauses. Elles sont essentielles pour maintenir l'énergie et la concentration. Je vais certainement intégrer cela. Merci pour les conseils utiles. Leçon 27. Analyse de la concurrence. Nous devons analyser les facteurs qui sous-tendent ce phénomène, notamment en termes de concurrence sur le marché. Il est vrai que la concurrence peut jouer un rôle dans l'élaboration des tendances et des choix des consommateurs. Oui, comprendre ces dynamiques peut nous aider à prendre des décisions éclairées pour l'avenir. Absolument. Il est essentiel de savoir ce que font les autres pour rester pertinent et innovant. Je pense que la recherche sur les concurrents peut fournir des informations précieuses sur leur stratégie. Exactement. Nous pouvons apprendre de leurs succès comme de leurs erreurs. Rassemblons des données et discutons de nos conclusions. Ce sera un excellent moyen d'élaborer une stratégie. J'ai hâte de plonger dans cette analyse avec vous. Moi aussi, c'est toujours passionnant d'explorer de nouvelles possibilités de croissance. Leçon 28. Voyage sur la rivière. Le voyage en amont de la rivière était intense. Cela ressemblait à une véritable aventure. Je ne peux qu'imaginer. Sa seule échappatoire fut de descendre le fleuve Colorado dans une petite embarcation. Oui, c'était un voyage terrifiant, avec un courant si fort et imprévisible. Cela semble être une expérience difficile. Je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à la traverser. Il fallait beaucoup de courage et d'habileté pour gérer de telles conditions, surtout seul. Absolument. C'est inspirant de penser à la façon dont la détermination peut pousser quelqu'un à surmonter les obstacles. Oui, et la beauté du paysage devait être à la fois époustouflante et intimidante. J'admire ceux qui relèvent de tels défis. Cela montre vraiment leur esprit d'aventure. N'oublions pas d'apprécier le courage qu'il faut pour s'aventurer dans l'inconnu. Leçon 29. Mouvement international. Le thème de l'immigration internationale et de la circulation des athlètes est de plus en plus pertinent aujourd'hui. Oui, cela met en évidence à quel point notre monde est devenu interconnecté, en particulier dans le sport et la culture. Absolument. Les athlètes professionnels et d'élite voyagent souvent au-delà des frontières pour concourir et démontrer leur talent. C'est fascinant de voir comment ces athlètes s'adaptent à différents environnements et cultures. Oui, leurs expériences peuvent enrichir non seulement leur vie personnelle, mais aussi les communautés qu'elles rejoignent. Je suis d'accord. Cela favorise un sentiment d'unité et de compréhension mondiale grâce à des passions partagées. Explorons l'impact de ces mouvements sur l'industrie du sport et sur les athlètes eux-mêmes. Cela semble être un excellent plan. Comprendre cette dynamique peut apporter des informations précieuses. Je suis ravi de discuter des implications de ce thème et d'en apprendre davantage ensemble. Leçon 30. Orientation parentale. Ils soutiennent également que les parents peuvent empêcher leurs enfants de regarder des émissions de télévision violentes. Oui, l'orientation parentale est essentielle pour déterminer ce à quoi les enfants sont exposés dès leur plus jeune âge. Absolument. Il est important que les parents fixent des limites et discutent du contenu avec leurs enfants. Je suis d'accord. Comprendre l'impact des médias sur le comportement des enfants est essentiel à leur développement.
Oui, et encourager la réflexion critique sur ce qu'ils regardent peut conduire à des choix plus sains. Exactement. Il s'agit avant tout de favoriser une communication ouverte entre parents et enfants. J'espère que davantage de familles participeront à ces discussions pour créer un environnement médiatique positif. Absolument. Il est essentiel que les parents soient proactifs dans l'orientation de leurs enfants vers les médias. Explorons quelques stratégies efficaces que les parents peuvent mettre en œuvre à la maison.